Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve du coup pour les énergies du 14. Oui, 14, 15 et 16. Les énergies du week-end. Bref. On va commencer directement avec la féminine. La féminine, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur ce week-end? On a la carte du sein, donc elle a cet amour divin qui lui rentre dedans par le chakra du cœur et ça fait plaisir. On a ensuite la danse éternelle, le mouvement, la roue de la vie, la moindre résistance. Et justement, elle s'abandonne à ce changement et ça aussi, ça fait plaisir. C'est pas que ça fait un petit moment qu'on lui demandait de le faire, mais ça fait un petit moment qu'on lui demandait de le faire. On a encore une fois le vent du changement et ça du coup c'est un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Et je vous ferai du coup une petite review dessus. Mais je pense que vous avez déjà dû le voir avec pas mal de mes collègues. On a aussi l'heure de la sieste qui vous dit qu'il est un petit peu temps de penser à se reposer. On a ensuite cette carte qui me fait un petit peu penser à la carte de l'empereur. Donc pour moi c'est que là dans son cœur elle se reconnecte à sa part divine. Elle change et possiblement que la féminine va changer de polarité pour aller du coup vers la polarité du masculin. Après à vous de voir si dans les prochains tirages vous vous ressentez plus comme étant le masculin ou comme étant la féminine. Si c'est pas déjà le cas. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Dans la tête elle sait que tout ceci est relié au destin et que de toute façon voilà. Ce sont des choses qui sont écrites, ce sont des choses qui ne sont pas de son ressort. On a ensuite le fait qu'elle voit de plus en plus derrière le voile de l'illusion. Ça c'est une bonne chose, ça veut dire que du coup ce que je dis ne rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Quand je vous dis de ne pas faire attention à tout ce qui est réseaux sociaux et tout le tralala, bah, la preuve en est que du coup vous voyez derrière les statuts Facebook, les photos Instagram et tout le tralala là. On a la paix, donc la paix pour moi c'est un petit peu comme la carte de Gaïa, la dissolution des pensées négatives. Et qu'elle tend la main ou qu'elle va prendre cette main qu'on lui tend pour justement aller vers un niveau plus haut. Comment elle envisage la relation? On a toujours la carte de la douleur. On a la carte de la quête, donc là c'est qu'elle se sent perdue encore une fois, elle ne sait pas trop vers quoi va cette relation et elle ne sait pas trop quoi en faire non plus, si elle doit la poursuivre, si elle doit l'arrêter, si elle doit continuer son chemin, si... voilà. Spoiler, continue ton chemin. On a la carte du tic-tac qui nous dit que du coup il faut plus être dans le sens je laisse aller les choses. De toute façon, le temps n'a pas d'emprise sur cette relation-là. C'est pas grave si ça se fait pas dans un mois, c'est pas grave si ça se fait pas dans un an, même si très clairement ça fait chier, hein on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est pas grave. Et à partir du moment où vous vous rendez compte que c'est pas grave, voilà. Parce que vous protégez cette relation et le fait de ne pas la vouloir tout de suite parce que vous sentez que vous n'êtes pas prête ou parce que vous sentez que c'est votre mental qui vous dit oui, enfin non, moi j'ai pas envie que ce soit dans un an, c'est que vous avez encore des choses à lâcher et si vous vous retrouvez maintenant avec votre rose, ce que je vous dis assez souvent, c'est que ça va partir au clash. Donc ouais, il y a vraiment cette notion de protéger les choses et de comprendre que bah, si ça se fait pas maintenant, ça se fera plus tard, c'est pas grave. Comment elle place son autre dans la relation? On a le secret, donc elle ne veut plus tenir cette relation secrète du tout, elle veut pouvoir vivre cet amour éternel au grand jour. On a la carte des âmes sœurs, c'est trop mignon. Vous voyez, c'est des pingouins. C'est des pingouins. Voilà, c'est pas la carte 11, c'est la carte 41. Mais c'est des pingouins. J'adore ce mot. Pingouins. Pardon. Et que même si elle a les yeux bandés, bah, elle y va parce qu'elle sait où elle va. Et pour moi, ces yeux-là, enfin dans cette maison-là, dans les énergies du jour, c'est que elle a les yeux bandés, mais il y a tous ces guides qui sont en train d'être en vigilance constante, comme dirait Maugrey dans Harry Potter.
Vigilance constante. Et ben du coup, elle, c'est... Disons que c'est Guy, c'est un peu son Maugrey, alors que elle est Harry dans le labyrinthe. Ouais. Il est celui qui va aider Harry. Bon, c'est pas vraiment lui, du coup, mais ouais, c'est le Maugrey dans Harry Potter, dans la coupe de feu, qui va aider Harry de toute manière possible afin qu'il puisse arriver à Voldemort, certes, mais voilà, qu'il puisse arriver à son but, même si c'est pas le but qu'on s'était fixé à la base. Bref, quels sont les blocages? On a un changement parce qu'elle sent du coup tout ce changement-là, c'est comme hier, hein, on est toujours dans les mêmes énergies, les énergies elles vont pas passer d'un extrême à un autre tout de suite, mais on a encore ce changement qui ne veut pas se faire dans la matière parce qu'il y a encore des blocages à délester. Donc là, par rapport à ces blocages, on est bien en train de dire que il y a des choses qui se sont lâchées là avec la nouvelle lune, mais qu'il faut encore attendre un petit peu que ça se tasse. Parce que même si la nouvelle lune c'était dimanche dernier, je crois, il faut le temps que ça s'en aille. Et que la vérité arrive. Regardez, c'est une chouette. Voilà, on a les pingouins, on a Harry Potter, on a Edwige là. Bon, elle est pas blanche, mais... Et elle sait pourtant qu'elle ne peut pas faire demi-tour, donc il faut qu'elle y aille. On a ensuite la purification. Et ça, c'est qu'est-ce qu'elle veut faire pour améliorer les choses. On a la purification. Donc elle veut se purifier, elle veut se délester de tout ça, elle veut être créative et aller de l'avant. Elle veut rejoindre les siens, donc la tribu, pour moi, c'est s'entourer de sa famille d'âmes, s'entourer des âmes sœurs, s'entourer de tout ce tralalala, hein, des gens qui la comprennent, en gros. Venez chez les pingouins. Et ne plus avoir cette rivalité, du coup, avec son autre. Ensuite, comment faire pour arranger les choses? Bah... ça va pas faire plaisir à tout le monde, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, je me mets à votre place. Mais la réunification, il faut que tu t'ancres dans la tête que c'est pas tout de suite. Plus tu penseras à cette réunification et plus tu... Comment dire ça avec des mots gentils? Plus tu t'énerveras, on va dire, quand on te dit que c'est pas tout de suite, et moins ça se fera. Vraiment, une fois qu'on me dira oui, bah la réunification c'est pas tout de suite, ce sera dans un an, et je me dis bon bah tant pis, ce sera dans un an. Alors, je dis pas que ça doit être ta réaction au premier abord, parce qu'au premier abord, je pense qu'on est tous pareils. Mais vraiment, qu'on ait fait un travail sur nous ou pas, on va tous se dire fais chier. On va tous avoir le sentiment d'avoir bossé pour rien, tu sais. Mais vraiment. Mais si après t'arrives à te poser et après t'arrives à te dire oui, mais dans tous les cas, c'est mieux comme ça. Ça va. Ça va. Démoralise pas. T'inquiète. On est tous dans le même bateau. Donc là, on te dit que bah, justement par rapport à cette réunification, bah, il faut justement arrêter d'y penser et que dans tous les cas, il y a un cœur fidèle et on a encore une fois les deux chouettes qui sont là. Donc les chouettes, c'est le symbole de la sagesse. C'est aussi le symbole d'Athéna, mais là je peux pas trop prier Athéna parce que du coup, comme l'a dit une de mes abonnées en commentaire de ma vidéo d'hier, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo ou le commentaire, mais on rentre dans les fêtes de Ganesh en fait, et ça dure 11 jours à partir d'hier. Donc là j'ai Ganesh qui est à côté et avec son petit hôtel, avec ses petits bonbons, son miel, ses offrandes et tout. Donc je peux pas appeler un autre dieu, et encore moins un dieu qui n'est pas du tout du même panthéon. Voilà, voilà. Et on lui demande de faire le saut et de vraiment ouvrir ses ailes, de s'ancrer beaucoup plus dans son éveil. Quel est le message qu'elle veut dire à son masculin? Que mon gars, tu fuis. Moi, je te suis pas, tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte. Voilà.
la féminine, elle arrête de poursuivre ce masculin, c'est fini. C'est là, elle sort du rôle de chaser, parce que je vous rappelle, encore une fois, que ce sont des états. Chaser, runner, tout ça, ce sont des états. Elle arrête de chasser, hein. C'est fini, ça. Parce qu'elle est dans la dissolution des pensées négatives, donc lui, il peut toujours marcher, hein, mais elle arrête, hein. C'est fini. De toute façon, le masculin, il fait une boucle, hein. Donc si elle s'arrête là, il va forcément la rattraper au bout d'un moment. Que cette relation est quelque chose de bien plus beau que ça, et que, en gros, bah, elle veut pas perdre son énergie à le pourchasser, mais plutôt utiliser son énergie dans le fait de travailler pour elle, pour ensuite se libérer totalement de cette codépendance et tout le tralala, pour être beaucoup mieux. Voilà, pour être la reine des signes. C'est quoi déjà? C'est La princesse et le cygne, je crois. J'adorais ce dessin animé quand j'étais gamine. Enfin, ce film d'animation, du coup, parce que c'est pas vraiment un dessin animé. J'adorais ce truc. Avec Juliette qui se transforme en cygne. Regardez ce film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film. On a ensuite la quête, et ça c'est quel est le message des guides. Donc abandonnez la quête pour un temps, recentrez-vous sur vous. Il y a énormément de choses qui ont changé avec cette nouvelle lune, et surtout avec ce mois de septembre. Je vous le répète, c'est le mois du nouvel an Maya, et il y a les énergies qui sont en chambalabala là, c'est incroyable. Donc du coup il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui s'en vont, il y en a d'autres qui viennent. Donc là il faut abandonner la quête, c'est pas grave, vous la reprendrez plus tard, hein. Il n'y a pas, comme on l'a dit, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, vous avez pas un truc dans le four, quoi. Ou si vous avez un truc dans le four, mettez la vidéo sur pause et allez voir où est-ce qu'il en est. Voilà. Cette relation n'est pas une pizza dans le four, voyez. C'est pas grave si vous laissez pendant un moment pour vous concentrer sur des choses autres et que vous reprenez plus tard, au contraire. On est donc dans ce rêve, dans cette révélation, encore une fois, des rêves dans les rêves. Vous avez des révélations dans vos rêves. Oui, ça marche mieux dans ce sens-là. Parce que dans les rêves, il y a des révélations, ça marche beaucoup moins bien. Si. Oh, putain, je suis fatiguée. Oubliez ce que je viens de dire. On a la flexibilité, donc lui demander d'être plus flexible en matière de pensée, et que là, bah, justement, en matière de pensée, elle est un peu dans le flou total, et que en devenant contorsionniste de l'esprit, j'ai une image assez sale qui vient de m'apparaître dans la tête, vous y arriverez un peu mieux. Et vers quoi elle va? On a les signes retournés, toujours. Il me semble qu'on avait eu quelque chose de similaire hier. Le voyage, la romance, donc ça c'est bien, qu'elle va voyager vers son autre, que ça va occasionner une régénération, mais plutôt pour moi c'est plus dans le sens la régénération est là, et du coup vous pourrez faire votre voyage. Et ça me fait penser à la chanson Love You de DreamWorks, ou de Pixar, je sais plus. Mais pareil, écoutez cette chanson, elle est magnifique. Et regardez le clip surtout, c'est les deux volcans qui entrent en éruption et qui chose. Voilà, parce que je vais pas vous dire la fin. Mais voilà, regardez cette vidéo absolument trop mignonne, et cette chanson I Love You. Voilà. Voilà, bon. Maintenant, on va passer au masculin, autrement dit à Flamèche, et ça va dépoter. Comment vous dire, ça fait un moment que je vous dis que je vais reprendre mes vidéos comme au départ, en utilisant mon humour, le second degré, le 36e degré même, et tout ça, le côté brut de décoffrage qui rentre dedans et qui dit les choses telles qu'elles doivent être, ou telles que je les pense, ça dépend du point de vue. Mais je le fais pendant un temps, puis après j'arrête, parce que généralement je me prends un coup de matraque dans la gueule. Et après je reviens à des trucs plus posés. Bon. Et bah là, Flamèche, pour toi, je suis de retour. Je suis désolée d'avance. Pourquoi aujourd'hui? Parce que j'ai vu un truc qui m'a quand même sacrément fait rire, et je me dis, si tu n'utilises pas de second degré là-dedans, ça va pas passer. Ça va pas passer du tout. Donc dans les cartes qui sont tombées, il n'y en avait pas pour la féminine, il y en a énormément pour le masculin. Voilà.
la vie n'est pas très juste. Hein. Donc, on a la poursuite. Donc ça, c'est bien. Les deux sont arrêtés, mais pas au même endroit. Donc dans la boucle, il y en a... Les deux se disent, bon bah écoute, tu me fuis, mais moi je te suis plus. Tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte. Chose que je dis tout à l'heure. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Le problème, c'est que la féminine, elle est là, et le masculin, il est là. Les deux, ils sont arrêtés, mais ils sont pas au même niveau. Donc là, déjà, on n'est pas dans la merde. Les deux arrêtent la quête. Donc là, déjà, on n'est pas dans la merde. Donc c'est mieux. Si c'est pour travailler sur eux, etc., ça va. Ça va. Là, c'est pas dramatique. Mais si, par contre, c'est pas pour ça, on n'est pas dans la merde. On a ensuite la complétude, donc ça c'est bien parce que la féminine elle l'avait retournée la complétude la dernière fois et là elle est à l'endroit. C'est bien, donc le masculin il s'arrête mais c'est pour aller vers sa complétude à lui. C'est pas mal. Par contre on a la purification qui est bloquée. Là par contre on retourne dans des trucs pas très top. Mais on a le lien à l'endroit. Avec l'illumination à l'envers. C'est bien. Une carte à l'endroit, une carte à l'envers, une carte à l'endroit, deux cartes à l'endroit. Super. On a aussi la fin de l'hiver, la régénération, donc le masculin qui se régénère malgré l'illumination qui est bloquée. Je sais pas comment il fait, ne me demandez pas. Au moins ça marche. Peut-être parce qu'il se réfugie dans son refuge intérieur. Voilà. Donc on a un masculin qui est bien en énergie yang, hein, qui est en énergie explosive, en énergie... Voilà. Ne me demandez pas qui est l'énergie yang et qui est l'énergie yin, parce que je me suis toujours complètement perdue dans ces bordels. Voilà. Allez voir La Sorcière Verte, je pense qu'elle vous expliquera peut-être un petit peu mieux, parce que moi j'ai jamais rien compris à ce délire. Mais jamais. Je confonds toujours les deux. À partir du moment où il y a un Y en majuscule pour les deux, ça va plus. On m'a perdu. On a après l'observateur, donc c'est le masculin qui observe la féminine, et du coup c'est ça qui m'avait fait rire, le yang est observateur. Voilà, le yang est observateur. Donc même s'il vous a bloqué sur les réseaux sociaux, même si vous n'entendez plus parler de lui, vous inquiétez pas, il trouvera toujours le moyen de pouvoir voir votre profil. Petite astuce, parce que moi c'est ce que je fais généralement quand on me bloque, vous créez un autre profil, ou tout simplement vous vous déconnectez de Facebook et vous allez sur la page de la personne, vous pouvez voir sa page comme s'il ne vous avait pas bloqué, mais vous la verrez comme si vous n'étiez pas amis. Donc s'il n'a rien mis en public, vous verrez rien. Mais vous verrez des choses. Voilà. Et c'est globalement ce qu'il fait avec vous, croyez-moi, pour l'avoir vécu. Il est dans un entre-deux, donc entre le yang et entre le yin, là il est entre ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire, entre son ego et son cœur. On a, il est en train de faire le ménage avec un chameau, avec un balai, avec un renne, avec un balai, non, avec un cerf, pardon. Avec un cerf avec un balai, ce qui est tout aussi bizarre qu'un chameau avec un balai, hein, on en conviendra. Et un vent de changement, bah c'est bien, il fait le ménage parce qu'il y a du changement qui arrive. Voilà, ouais. Moi demain je vais essayer de démêler tout ce bordel qui est dans ma chambre là, et de changer les meubles. C'est bien, je vais faire du ménage aussi. On est coordonnés aujourd'hui, c'est bien, hein. Bravo, je suis fière de nous. Donc du coup, parce que cette vidéo va encore être interminable, mais remets-moi mon chocolat toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai YouTube qui fait n'importe quoi, tout va bien. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? On a les blessures. Ouais, le masculin il marche pas mal de blessures aujourd'hui. Ce week-end visiblement ça va y aller sévère. Le problème c'est qu'il va apparemment les ignorer. Et on a toujours cette notion de changement. Et là c'est très drôle parce que vous avez la danse éternelle, donc la roue de la fortune, en fait, le changement des saisons, tout ça, la roue des saisons, blablabla. Et le fait qu'il tourne en rond. Sans blague. En fait il change, mais dans la roue des saisons, il passe par toutes les étapes et il revient au point de départ et il se dit pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça et si je refaisais les choses autrement. Donc il va refaire le tour et il va se redire la même chose. Et si je faisais autrement, il va refaire la même chose. Et en fait il fait que ça. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que la manière qu'il a de faire, c'est pas la bonne. Donc là il se rend compte que sa manière de faire n'est pas la bonne, mais il n'a pas mis le doigt sur la chose qui ne va pas. À savoir ne pas s'écouter soi-même. J'ai une mèche qui rebique en fait depuis
tout à l'heure là. Bah bravo ma fille, tu sais te coiffer toi. Bref. Mais on a l'évolution, c'est bien ça. Mais on a encore le symbole de la roue. Hein. Visiblement la roue elle va suivre le masculin. Ça se trouve elle va faire comme Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 2. Elle va l'écraser. Quoique Jack il est tombé dans un trou, c'est plus ou moins ce qu'il a sauvé. Bref, on va arrêter les références pop culture. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il est vraiment en train de se dire que tout ça c'est le karma et que le karma... On a l'amour éternel. Donc le karma, j'arrive même pas à finir ma phrase parce que je vois pas trop comment finir cette phrase-là. Mais vous avez le karma d'un côté dans le sens où... Ah, voilà, merci. Il sait que c'est une relation karmique. Oui, c'est plus explicite comme ça. Ce serait bien de me dire le message avant que je m'empêtre dans mes mots. Donc on a une relation karmique qui est un amour éternel. Relation karmique, personnellement, c'est une relation que vous avez déjà eue dans une autre vie. Puisque le karma, ce sont les autres vies, c'est tout ce que vous avez fait depuis la création de votre âme. Relation karmique, voilà, relation karma. Relation liée au karma, c'est tout ça. Il s'approche du groupe, donc du gouffre. Apprendre à articuler aussi, ce serait pas mal. Il s'approche du gouffre, donc là, Flamèche, t'es prêt à faire le grand saut, c'est bien. Elles sont très très miroitantes, ces cartes. Et tu es prêt à accorder tes violons avec le troubadour de ta féminine. C'est cool. C'est cool. On avance ce week-end. Je le sens bien ce week-end, les gars. Ça va être sympa. On est dans la compréhension en plus pour comment est-ce qu'il envisage la relation. Comment est-ce qu'il envisage la compréhension. Oui. Donc on a cette compréhension qui se pointe enfin, qui pointe le petit bout de son petit nez. On a le voyage sacré dans le sens où tu vas, Flamèche, aller dans ton centre intérieur, aller dans ton intériorité, tout ça, dans les racines de ton âme, etc. Blablabla, choisis la métaphore que tu veux. Mais on a le fait d'avoir ce voyage sacré qui va te permettre d'être enfin dans cette transformation. Ce qui va te permettre de pouvoir respirer un petit peu plus. Et de slalomer entre les obstacles. Donc là on te dit que c'est pour cette transformation tu vas galérer un petit peu, notamment à cause des blessures que tu ne veux pas affronter aussi, hein. Je ne te jette absolument pas la pierre. Voilà, la vidéo s'est scindée en deux, c'est magnifique. Je ne te jette absolument pas la pierre étant donné que je suis pareil. Je vais peut-être masculer un petit peu sur les bords aussi. C'est fortement possible ça. On a avec comment il place sa féminine dans la relation, il est dans l'attente. Alors si la féminine est dans l'attente aussi, on n'est pas dans la merde. Donc il attend. Le problème c'est que comme la féminine ne le poursuit plus, ça va prendre un petit moment. Au bout d'un moment les gars, il va bien falloir qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Et je ne veux pas vous entendre dire c'est pas à moi de faire le premier pas parce que moi je le fais tout le temps. On s'en fout de ça. Voilà. On n'est plus à ce stade-là les gars. On est encore, on est loin. Ça c'était tout derrière. Là, on est loin. On vaut mieux que ça. Franchement, on vaut mieux que ça. On n'est plus là en train de se dire non, j'ai déjà fait le premier pas avant. Maintenant, c'est à lui de le faire. Parce que là, franchement, mais s'il y en a aucun qui fait le premier pas en se disant la même chose, on n'a pas fini, quoi. Enfin, non, on n'a pas fini. Parce que lui, de son point de vue à lui, ça se trouve, c'est lui qui est venu vers vous. Vous vous rappelez les deux faces d'une même pièce? C'est un peu le même délire. Donc voir derrière le voile de l'illusion, peut-être que c'est justement ce truc de se rendre compte que c'est peut-être la féminine qui a été plus vers lui que lui, etc. etc. Mais voilà, au bout d'un moment, encore une fois, il va bien falloir qu'il y en ait un qui se bouge, quoi. Parce que sinon, on va pas bouger du tout. On a un sentiment d'inachevé, donc c'est pour ça qu'il est dans l'attente, c'est l'attente de se rendre compte de ce qui a été inachevé, hein, et que le masculin il est sur le quai de la gare, il attend, et en plus il se sent un petit peu malheureux, grosso modo. Quels sont les blocages ce week-end? La confiance, ça faisait longtemps. Une évolution qui stagne, ça faisait longtemps.
Le pouvoir supérieur qui a du mal à s'ancrer dans le masculin. J'observe les reflets de la carte. Parce que la dernière fois qu'il y a eu un reflet, en fait, on m'a dit oh, il y a un homme dans ton écran. Et effectivement, il y avait bien un homme dans mon écran. Donc du coup, maintenant, je vérifie, je check. On a le fait qu'il a du mal à offrir sa coupe à sa féminine. Hein. Donc à offrir son amour à sa féminine, à offrir le premier pas, peut-être. Je sais pas. On a cette carte qui revient donc avec, comme je vous disais tout à l'heure, les deux faces d'une même pièce. Donc c'est que là, vous voyez le vase qui est tout beau, tout bien, mais c'est un miroir. Là, le miroir, il est là. C'est un miroir et quand on regarde de l'autre côté du miroir, on se rend compte que le vase est cassé. Donc ne pas s'arrêter. Le masculin aussi s'arrête à la première chose qu'il voit. Malheureusement. Comment est-ce qu'il veut arranger les choses? Dans l'impulsion, dans l'impatience. Il ne faut pas faire ça. Non, l'impulsion, l'impatience, on s'en fout. Il veut réparer ses promesses brisées et du coup, le problème, c'est qu'avec l'impatience, il va pas réussir à se faire bien comprendre de sa féminine. Donc du coup, il va utiliser des mots. Alors si en plus votre masculin est un homme, le langage entre les hommes et les femmes n'est pas du tout le même. Je vous invite encore une fois à lire, c'était quoi déjà? Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Là, on se rend compte que vraiment, les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même approche au niveau des mots, en fait. Donc du coup, ça crée un problème de communication assez monstre. Donc déjà, de base, on a un problème de communication entre hommes et femmes normaux. Et en plus, en tant que femme jumelle, on a un autre problème de communication. On n'est pas aidés, les gars. Hein. On n'est vraiment pas aidés. Donc là, on me dit que c'est l'heure du départ, donc c'est l'heure de partir. Après, je sais pas, je peux pas vous dire si c'est pour partir vers une énergie tierce ou c'est pour partir vers vous, je peux pas vous dire. Là, c'est trop flou. Parce que du coup, étant branché au collectif et n'étant pas branché à votre relation à vous, c'est un peu compliqué de voir les choses. Voyez. Mais on vous rappelle que, en tout cas, vous êtes des petits enfants de lumière qui balancent des lunes dans le ciel. Les lunes servent à illuminer les gens. Comment faire pour arranger les choses de par les guides? De ce qu'ils te conseillent de faire, c'est de développer ta créativité, de rompre justement un attachement négatif, possiblement cette tentatrice qu'on vient de voir, ou le fait de te détacher des liens négatifs que tu as avec ta flamme, hein, c'est tout à fait possible et c'est même recommandé, et de te rendre compte du cadeau que c'est dans cette relation, et d'arrêter de vouloir te dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tu verras, tu verras. Si t'as envie d'y aller, t'y vas. Si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Voilà, je vous fais au plus simple. Je cherche pas midi à 14h. Tout va bien. On est partisan du moindre effort. Qu'est-ce qu'il voudrait dire à sa féminine qu'il se sent un peu seul en ce moment? Qu'il se sent triste en ce moment? Qu'il a envie d'être plus équitable, d'être plus... équilibré aussi, équitable dans le sens la justice juste, le truc la balance qui est au même niveau quoi. Mais les rouages de son mental sont encore bien présents, donc la féminine elle va attendre encore un petit moment. On a ensuite quel est le conseil des guides pour ce week-end? Le silence. Donc romps ton silence, ça sert plus à rien d'être dans le silence. Stop. C'est ça qui va te permettre d'ascensionner, c'est de retrouver du coup ton autre, d'aller voir la vérité, la petite chouette qu'on avait avec la féminine. Tu vas voir que tu vas être beaucoup étonné des choses et que tu n'es pas seul. Et vers quoi il va ce week-end? On a le secret. Le secret de tes sentiments qui se dévoilent. Je sais pas. Ce serait bien. Et on a la carte tic-tac qui vient te dire que le temps n'a pas d'importance par rapport à cette relation-là et que ça sert à rien de mettre tout ça sous cloche. Encore une fois, référence au secret. Là, on peut voir que c'est quelque chose qui a été
mis sous cloche pour être préservé, pour être mis dans le secret un petit peu aussi, même si on va pousser la métaphore plus loin. Donc tout ça, ça sert plus à rien. Ouais, flexibilité, tout ce qui brille. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, la vidéo se termine et moi je vais mourir. Et bien sur ce, je vous souhaite du coup une très bonne soirée. Je pense que demain je vais faire une vidéo sur du coup Ganesh, afin de pouvoir le prier, lui faire des offrandes, etc., etc. Histoire que je ne sois pas la seule à le gaver de bonbons. Comme ça, il sera content. Et voilà, voilà. Je vais faire aussi la review du nouvel oracle que j'ai reçu aujourd'hui. Et voilà, simplement. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis du coup à lundi. Et voilà. Voilà. Ciao!